Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec l'architecte Vincent Spirer du bureau R2D2. Il va vous présenter un bâtiment de bureau laboratoire passif, ici juste à côté de l'aéroport de Charleroi. Bonjour Vincent. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Nous sommes ici dans un bâtiment d'ingénierie génétique et nous sommes à côté de l'aéroport de Charleroi. Oui, exactement. On est sur l'aéropôle. L'aéropôle, d'accord. On est également juste en face d'un bâtiment de l'ULB. C'est une société qu'on appelle une spin-off. Donc, c'est une société qui est issue de l'ULB. Donc, ce sont des chercheurs de l'ULB qui ont quitté l'ULB, qui ont formé cette société, mais qui travaillent toujours en relation avec elle. La demande, c'était quoi? La demande, j'ai bien compris, c'était de faire des bureaux, mais et plus encore? Alors, c'est donc une société d'ingénierie génétique, comme tu l'as dit, qui avait le souhait de se démarquer et de montrer qu'elle existait dans le cadre de son développement, et donc qui nous a contactés en nous disant « mais on a besoin d'un bâtiment pour s'installer parce qu'on loue actuellement les locaux beaucoup trop petits, on envisage un développement assez important et on voudrait une architecture qui soit à l'image de ce qu'ils font. Oui, voilà, de ce qu'on fait et du caractère innovant de leur recherche et de leur développement. J'en connais un qui a fait 9 boules pour faire une molécule. Est-ce que ceci ressemble à une molécule aussi ou Non, pas spécifiquement. Ah. Je dirais on est dans quelque chose de beaucoup plus carré. Hein. On est dans quelque chose de beaucoup plus carré et je dirais que le développement architectural du bâtiment, bon, il est issu évidemment de notre créativité d'architecte, mais il est aussi issu de la composition qui correspond à l'organisation de la société qui est implantée dedans. Donc toutes les fonctions sont agencées les unes par rapport aux autres et c'est ça qui a créé la volumétrie de ce bâtiment. Ce que l'on voit ici. Oui. Alors ce que l'on voit, nous sommes donc effectivement dans un laboratoire. Il y en a 2 au total dans le bâtiment. Nous, dans la composition du bâtiment, on en est arrivé en effet à cette dynamique avec la création de plusieurs porte-à-faux, mais qui correspondent vraiment à l'activité à l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire qu'on avait besoin de plus de surface à cet étage-ci qu'à l'étage en dessous, et donc on a ces débordements qui créent la dynamique, et en effet on a soumis ça aux ingénieurs en leur disant ben voilà l'image qu'on veut donner, est-ce qu'il est possible de calculer ça? Et donc Roger Matriche, qui est l'ingénieur, s'est mis à calculer et il est arrivé, puisqu'on est dans le bâtiment et que ça ne bouge pas. Il a bien calculé, ça tient. Oui. Les porte-à-faux, il y en a 2 principaux que l'on voit lorsqu'on est devant, c'est ceux qui sont devant nous et derrière nous, c'est-à-dire 2 bureaux ici qui sont dans ce laboratoire, mais il n'y a pas que ceux-là. Non, il y a ces deux petits porte-à-faux, ces 2 petites boîtes qui forment des bureaux utilisés par les chercheurs des laboratoires qui vont pas se réfugier, mais qui vont travailler dans leur bureau pendant que leur expérience évolue. Et puis, il y a le développement du bâtiment principal, comme si les étages glissaient un peu les uns par rapport aux autres, avec un porte-à-faux vers le bâtiment de l'ULB et un porte-à-faux vers le côté de l'entrée, donc qui abrite un peu l'entrée et qui permet aux gens de venir du parking jusqu'à l'entrée. Un autre élément important, je pense, c'est d'avoir, dès le départ, voulu créer un bâtiment passif. Oui. Alors, au-delà de l'image architecturale que l'on voulait bien présente, tant qu'à faire, on a proposé aux clients de faire un bâtiment passif pour aller au bout de la démarche technologique et de se dire que oui, aujourd'hui, ça a du sens de travailler comme ça. Et donc, on a intégré cette donnée relativement facilement, je dirais, parce qu'un bâtiment de bureau n'est pas tellement compliqué à rendre passif. Avec certaines difficultés quand même dans ce bâtiment-ci, c'est qu'on a énormément de machines qui produisent de la chaleur et que c'est assez difficile de maîtriser la surchauffe dans le bâtiment. C'est ça, donc
quoi? C'est un calcul différent de se dire on va faire un bâtiment passif pour des bureaux classiques et de faire un bâtiment passif pour un laboratoire avec toutes ces machines. C'est les spécialistes qui doivent faire d'autres calculs? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on a développé le bâtiment en disant il doit être passif en fonctionnant en bureau parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Peut-être un jour cette société va déménager et donc il faut que le bâtiment puisse être reconverti. Et après ça, vu leur activité, ben, ils ont des machines qui créent la surchauffe, donc il faut en même temps pouvoir la compenser avec la technologie qui est mise en place. Alors, tout en gardant des puissances de fonctionnement assez faibles, parce que c'est le principe du bâtiment passif, c'est de ne pas consommer d'énergie. Le bâtiment a été construit, lui, totalement en béton? Totalement en ossature béton, pour plusieurs facteurs. En fait, on est arrivé assez facilement à cette technologie-là. Bon, évidemment, la forme créée avec les porte-à-faux, ben, ça génère un calcul de solution qui n'est pas toujours évident, mais avec le béton, on y arrive assez facilement. Ensuite, vu l'activité, on a par exemple un petit local susceptible de dégager, où il y a certaines manipulations de radioactivité. C'est plus facile avec du béton armé de maîtriser la chose. Donc voilà, tout ça était assez compatible. Le béton a l'avantage de servir de volant thermique, donc de pouvoir capter la chaleur en cas d'augmentation importante de chaleur. Donc tous ces phénomènes permettent d'arriver au résultat. C'est ça. Un point important, c'est que le toit est devenu la terrasse de la cafétéria du dernier étage, mais également un toit vert. Voilà, c'est ça. Donc tant qu'à faire, on a mis pour le plaisir la cafétéria et les salles de réunion au dernier étage, peu de bois, avec une terrasse sur le toit, puisqu'il y a ces décrochements de volume qui permettent d'accéder à la toiture. C'est quand même agréable pour les gens qui sont ici. Et puis la toiture verte, elle découle de ce principe-là, c'est que c'est plus agréable de voir une toiture verte qu'une toiture noire. C'est vrai, à côté de la terrasse, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà pas mal. Est-ce que du coup, vous avez ajouté d'autres choses, je ne sais pas moi, des volets mécaniques qui vont descendre si le soleil est là, des panneaux photovoltaïques ou je ne sais quoi d'autre? Alors oui, les volets sont très importants parce que ça permet de limiter la surchauffe, donc ça descend quand il y a trop de soleil, mais l'activité de laboratoire du site demande aussi de travailler avec des volets pour empêcher un rayonnement solaire direct sur certaines expériences qui sont en cours. Donc c'était nécessaire de toute façon. Et c'est pour ça que c'est un peu paradoxal aussi, c'est que la façade sud est moins ouverte que la façade nord. Alors ça, c'est en relation avec cette surchauffe et cette gestion de volets, c'est aussi en relation avec l'implantation sur le site, parce que quand on arrive depuis l'autoroute vers le site de l'aéropole, on découvre la façade nord, donc c'était logique de travailler, de l'ouvrir plus largement. On sait aussi que pour les bureaux, la lumière du nord est plus intéressante que la lumière du sud. Ouais. Tu parles de laboratoire. Justement, un laboratoire, ça demande d'utiliser certains matériaux et pas d'autres. Est-ce que ça demande des techniques particulières de construction ou de prévoir je ne vais pas dire des pièces, mais je ne sais pas moi, l'évacuation des eaux, quelque chose de particulier par rapport à ça? Alors oui, ça le demande, mais ici c'est très léger. Vu l'activité sur le site, on a une évacuation des eaux différenciée avec une petite citerne de décantation avant le rejet à l'égout, mais c'est très light comme projet, il n'y a rien de dangereux qui est rejeté. Donc on n'a pas eu recours à des techniques tellement spécifiques. Rien que par exemple, donc c'est un bâtiment passif, donc il est ventilé. En fait, on récupère, on travaille la récupération d'air sur les hôtes des laboratoires. Parce que l'air qui passe par les hôtes, mis à part une ou deux, n'est pas pollué ou n'est pas agressif et donc peut fonctionner dans le système double flux classique d'un bâtiment passif. Donc il n'y a aucun risque qu'on soit contaminé par les produits ou explosé par les produits qui sont ici. Pas du tout. Non. Le seul risque, c'est celui qu'un porte-à-faux s'effondre. Oui, voilà, mais comme tu vois, il n'y a pas encore de fissure. Aucune fissure, tout va très très bien. Je voudrais poursuivre parce qu'on s'est déjà vu, Vincent, dans une précédente émission. Il y a quoi? Il y a 3 ans d'ici, 2-3 ans d'ici. Oui. On était à Bruxelles. Oui. Ton bureau, il est à Bruxelles ou il est en Wallonie? Mon bureau est à Bruxelles. Il est à Bruxelles. Oui. Tu fais
principalement des projets à Bruxelles ou en Wallonie ou ailleurs? Comment se développe? Allez, je sais pas moi, à l'époque on a vu un projet à Bruxelles. Comment s'est développée ton entreprise depuis qu'on ne s'est plus vu? Alors elle a continué à se développer beaucoup à Bruxelles. On est assez fort actif habituellement dans le marché public. Oui. Bon, ici c'est un marché privé, c'est un peu plus particulier. On travaille beaucoup à Bruxelles, mais on a, par exemple, on est en train de faire un petit écoquartier dans le nord de la France. Oui. On a ce bâtiment-ci, et puis là on a récemment remporté un nouveau projet en Wallonie pour faire pour l'IFA-PME, un centre d'apprentissage à l'éco-construction. C'est ça. Ça veut dire que tu m'inviteras pour une prochaine émission pour aller voir ce bâtiment-là en Wallonie? Certainement. C'est pour dans combien de temps? Je pense que ça va aller assez vite. Parce que on devrait débuter. Parce que la rentrée des classes est bientôt, c'est ça? Oui, non, c'est pour les ouvriers de la construction. C'est ça, donc il n'y a pas... Non, la construction est projetée en 2014. Donc c'est un projet qui va se développer assez rapidement. Alors pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur ce bâtiment, Vincent? Mais qu'on lui souhaite bonne chance et que peut-être il va s'agrandir un jour. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait le terrain que la société a acheté ici est un terrain relativement grand et qu'on a construit une première partie du bâtiment, mais dans l'idée d'éventuellement de pouvoir le rallonger. Donc ça veut dire que les porte-à-faux vont avoir un bâtiment en dessous ou au-dessus un jour, on va... À côté. Donc un des porte-à-faux... C'est comme un domino en fait. L'un des porte-à-faux pourrait potentiellement se transformer en pont. Il me semblait bien qu'il y avait une pensée comme ça. Bon Vincent, je te remercie pour ces nombreuses explications. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et donc à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.